Bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur la question de la délinquance en Calédonie, un phénomène de société préoccupant et particulier puisque les actes de délinquance sont très concentrés dans les zones urbaines, sans pour autant oublier les zones rurales. Vol, trafic, vandalisme, cambriolage, braconnage, injures racistes et crimes de sang défrayent souvent la chronique, comme on dit. Alors, quelle réponse la société doit-elle apporter? Faut-il agir sur le triptyque prévention, éducation, répression, ou bien faut-il aller encore plus loin? C'est notre débat de ce soir dans Parlez vrai avec nos 4 invités. Philippe Blaise, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du MRC, le mouvement républicain calédonien, et vous êtes aussi conseiller municipal de Nouméa. Gérard Régnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Union calédonienne. Avec nous, Charles Ouachetine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du PALICA. Et à côté de vous, Madame Sonia Lagarde, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la première circonscription de Calédonie. Vous êtes membre de Calédonie Ensemble et aussi conseillère municipale de Nouméa. Donc nos 4 invités sont avec nous. Une première question à Monsieur Blaise. Alors justement, selon vous, Monsieur Blaise, selon votre mouvement, est-ce qu'il y a plusieurs délinquances, une délinquance débutante et une délinquance confirmée? Il y a 2 publics. Il y a effectivement des jeunes qui suivent le mauvais exemple, qui ont des premières incartades et qu'il faut encadrer par de la prévention, par de la punition pédagogique. Et puis il y a un public de délinquants confirmés, multirécidivistes, et ces gens-là ne comprennent qu'une chose, c'est la punition. Et je pense que le problème majeur que ressentent aujourd'hui les gens en Calédonie, c'est l'impunité de ces malfaiteurs, du fait qu'on ne va pas au bout de la décision de justice. C'est votre définition, Monsieur Palika aussi, Monsieur Ouachetine, pour le Palika. Est-ce que vous êtes sur cette définition de la délinquance aussi? Il y a une délinquance dont on ne parle pas. Hein, c'est celle aussi du milieu de la finance, hein, qui fait aujourd'hui la une des journaux. Donc on a souvent tendance à stigmatiser cette délinquance, notamment à l'endroit des jeunes, mais je crois qu'il est important de pointer aussi les problèmes qui se posent à d'autres niveaux et vis-à-vis d'autres catégories de gens. Madame Lagarde? Oui, alors moi j'ai envie de dire que la sécurité, c'est la première des libertés. Et que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est une exaspération totale des Calédoniens, et en particulier des Nouméens. Il faut savoir et rappeler juste quelques chiffres pour dire que sur les 14 000 cas qui sont enregistrés chaque année, il y en a quand même 9 000 qui sont commis sur la commune de Nouméa. Et puis, si on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que pour 63% des gens qui commettent, ou des jeunes qui commettent des délits, on s'aperçoit, et là ça doit interpeller tout le monde, que 63% sont issus des quartiers nord. On va du 4e kilomètre jusqu'à, en passant par le 6e kilomètre, en allant jusqu'à la presqu'île de Ducos, et là ça représente 63%. Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème. Alors je voudrais vous remercier d'aborder ça, parce que c'est aussi, vous avez posé la question, un problème de société, ça n'est pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais pour répondre plus précisément à votre question, on a plusieurs types de délinquance ici, mais on a surtout une délinquance qui est spécifique, qui est une délinquance aujourd'hui, qui est de plus en plus jeune, avec un phénomène d'addictologie. Alors, et en particulier on va y revenir. Monsieur Régnier, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? Délinquance jeunes, moins jeunes, récidivistes et primaires, et concentration de la délinquance dans les zones urbaines? On est devant un problème de société, en fait. Hein. La délinquance fait partie aussi de ce niveau de sécurité. Hein. On ne parle pas, on n'a encore pas abordé la délinquance routière, l'insécurité routière, qui, elle, crée aussi des morts, des décès. Donc, un point à véritablement... À peu près 60 par an. Hein, qui est énorme pour notre pays, qui est quelque chose d'énorme, et qui, en plus, crée de nouvelles difficultés dans la société. Donc on est véritablement devant un problème de société qui englobe en fait l'ensemble de cette notion de société, de sécurité, dont la délinquance en est un mouvement. Et c'est vrai que à partir de là, la population est insatisfaite de cette situation. Et c'est normal, c'est totalement normal. J'entends bien, vous dites que la délinquance se trouve dans des zones urbaines où il y a une grande concentration d'individus, mais on a quand même des faits, et l'actualité nous le rappelle. Népouille, par exemple, cambriolage et incendie de voiture. Poya, il y a même eu une marche des habitants sur les incivilités. En province Nord, on a relevé
par l'accroissement de la zone VKP, beaucoup plus de crimes et délits sur la côte ouest que sur la côte est. Donc elle n'est pas que concentrée finalement sur les grandes zones et le Grand Nouméa, monsieur Ouachetine. Je crois que Gérard Régnier l'a indiqué, c'est un problème de société. Or, la société d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est? C'est une société qui est empreinte d'inégalité sociale, inégalité de revenus. Et ce qui se passe est évoqué par Madame Lagarde à l'instant, de dire qu'il y a ce phénomène de délinquance, notamment dans les quartiers nord de la ville. Qui vit dans ces quartiers? Je crois que c'est aussi le résultat de la manière dont on a aménagé la ville, où il y a des concentrations de population avec des conditions précaires, qui font qu'aujourd'hui, avec également le phénomène de déscolarisation qui pèse. Donc je crois que si effectivement on veut régler le problème de la délinquance, ça passe par un changement dans la manière dont on veut appréhender notre société. Parce qu'il s'agit bien d'un problème de modèle sociétal. Donc là, vous touchez aux causes de la délinquance, Madame Lagarde. Les causes de la délinquance, elles sont multifactorielles quand même. Elles sont multiples, mais je crois que pour aborder ce problème qui est aujourd'hui, qui provoque un véritable agacement, moi, en tant que femme, je suis désolée, j'habite dans une ville comme Nouméa. Si je sors de réunion et que je vais dans une réunion le soir et que j'ai conduit toute seule ma voiture parce que j'ai ni chauffeur ni garde du corps, eh bien, il y a certains quartiers, en particulier sur Rivière-Salée, où s'il est 11h du soir, je me dis, il vaut mieux que je ne tombe pas en panne. Et il vaut mieux que j'évite. Comment on peut concevoir aujourd'hui qu'un certain nombre de commerçants soient obligés de fermer leurs portes à 5h du soir? Donc tout ça, c'est quand même... C'est votre ressenti, Monsieur Blaise? C'est votre ressenti aussi qu'il y a des quartiers comme ça dans lesquels on ne peut pas se déplacer parce que, comme le dit Madame Lagarde justement, on craint. C'est votre... Oui, mais la raison de la montée de cette banalisation de la délinquance, des incivilités, c'est encore une fois le problème de l'impunité. Moi, je crois que le cœur du problème, si on veut trouver des solutions pratiques, concrètes, c'est que les gens qui passent devant les tribunaux, qui sont arrêtés par les policiers, exécutent leur peine. Aujourd'hui, vous avez 1300 personnes qui ont des peines de moins de 2 ans qui n'exécutent pas, qui sont en milieu ouvert, dont peut-être 30-50 qui ont un bracelet électronique. Et il y a surtout 120 personnes... 40 personnes ont un bracelet électronique. 46. 120 personnes. 120 personnes qui ont été condamnées à des peines supérieures à 2 ans, qui devraient être en prison et qui ne le sont pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Et ça, c'est pas la faute du gouvernement socialiste, c'est le résultat de décennies d'incurie. En Calédonie, vous avez 238 places de prison, vous avez 400 personnes incarcérées. Nous avons un taux d'incarcération pour 100 000 habitants de 154 personnes. Il faut savoir que la Calédonie n'est pas un pays qui est exceptionnel. Tahiti, c'est 153. La Martinique, c'est 233. La Guyane, 237. Donc là, vous faites une comparaison de la délinquance avec les autres outre-mer. Mais c'est important parce que... Et la Nouvelle-Zélande, 193. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays fasciste. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit mettre les moyens. Il faut une nouvelle prison. On a besoin en Calédonie d'une prison de 500 places. Ça coûte 10 milliards. À Tahiti, l'État construit une prison de 400 places pour 10 milliards, je dis qu'on doit faire cet investissement parce que c'est la garantie d'une justice efficace et d'une vraie prévention. Alors nous étions dans le débat, on va y revenir, nous étions dans le débat sur les quartiers, monsieur Régnier. Selon vous, il y a des quartiers, disait Madame Lagarde, dans lesquels on n'ose pas s'aventurer, qu'on soit à Nouméa, dans le Grand Nouméa, ou même dans la Brousse. Il y a certainement des endroits aussi où on a peut-être peur d'aller, selon vous. Oui, certainement qu'il y a des gens qui ont peur d'aller dans certains quartiers. C'est pas mon cas. Simplement, je pense que ça tient aussi aux conditions où les gens se retrouvent. Je pense que l'effet de l'urbanisation, j'ai été conseiller municipal au Mont d'Or, je crois que j'en ai fait un combat. L'urbanisation doit permettre justement d'avoir cette vision de sécurité des gens. Je crois qu'on est... mieux aménager l'habitat urbain. Mieux aménager et revoir aussi notre projet, le tout voiture comme nous avons ici dans le Grand Nouméa. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. On ne partage pas des lieux communs, on ne les partage pas. On a défini des secteurs, des quartiers, où chacun est dans son secteur, chacun est dans son quartier, et il n'y a pas cet amalgame qui doit se faire, que l'on retrouve dans d'autres lieux, dans d'autres villes, où on peut se retrouver. On le voit d'ailleurs. Et moi, je suis venu pour essayer de parler des solutions, ou essayer de parler des solutions. De trouver des choses. Les choses que j'adore, que j'aime, par exemple, ce sont les foires qui se passent dans nos villages, dans nos communes, etc. Je pense que c'est des choses que le Grand Nouméa, on voit bien à Païta, quand les choses se font, les populations sont mélangées, ils vivent ensemble. Alors ça, c'est 1 jour, 2 jours. Il faut qu'on trouve le moyen d'être
plus performants à ce niveau-là. Madame Lagarde parlait tout à l'heure du lien social, du lien social. Madame Lagarde parlait tout à l'heure de Nouméa. J'ai fait un moment de la formation sur l'urbanisation et il y avait un chef de projet de Nouméa qui était là et qui disait la place des Cocotiers, elle est magnifique, mais c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Les gens sont sur les pelouses. Elle va vous répondre. Les gens sont sur les pelouses, mais allez en Nouvelle-Zélande, allez en Australie, c'est exactement la même chose. Elle va vous répondre, les gens parce qu'en plus, elle est conseillère municipale à Nouméa, alors elle va vous répondre. Non, mais moi, je suis tout à fait en phase sur une dynamisation qui doit être celle du centre-ville. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que les premières victimes, si moi je me sens en insécurité, pour traverser la place des Cocotiers à 7 h du soir, ou au volant de ma voiture à 11 h du soir dans certains quartiers, les populations de ces quartiers sont aussi les premières touchées. Donc ça, je voudrais quand même rétablir ça, parce que la délinquance, elle ne touche pas celui seulement qui va passer avec sa voiture, mais les gens du quartier au quotidien, par des vols, par des exactions en tout genre. Je pense qu'aujourd'hui, on est face. Si on parle de délinquance, il faut qu'on soit pragmatique. D'abord, on doit faire le constat. C'est ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il faut examiner, les causes. Et une fois qu'on a examiné les causes, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on voit bien, si vous me permettez, j'en ai pas pour longtemps, tout simplement pour dire qu'on constate que la politique a été menée par la ville, qui est celle de n'a pas avoir fait suffisamment pour faire participer les gens dans les quartiers, en particulier les jeunes. Je pense aujourd'hui que la ville est responsable et face à sa propre incurie. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on ne peut pas traiter le problème de la délinquance seulement dans une émission comme celle-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un plan Marshall. Parce qu'on a un pays à construire. Et on ne peut pas le construire sur des bases qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Madame Lagarde, un plan Marshall... un plan Marshall, ça passe forcément... Par un financement Marshall, c'est-à-dire que c'est beaucoup d'argent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on mette sur place, tout de suite, un observatoire de la délinquance. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Quelles sont les causes et comment on fait pour les résoudre? Justement, on va revenir sur les causes. Et ensuite, on développe un plan Marshall. On a bien compris votre idée de plan Marshall. Les déficiences parentales, par exemple, qui peuvent être... Des raisons, hein, monsieur Ouachetine, et aussi l'appât du gain des jeunes qui veulent réussir tout de suite, qui sont prêts à faire des petits trafics, des choses comme ça. Il n'y a pas que les jeunes, d'ailleurs, on ne peut pas stigmatiser que les jeunes. Mais voilà, ce sont peut-être des raisons, des causes qui font que la délinquance s'installe, monsieur Ouachetine. C'est une des raisons, la déstructuration de la cellule familiale, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont plus ou moins laissés pour compte. Des familles... il faut recréer du lien, là aussi, comme le disait monsieur. Du lien. Et moi, il me semble qu'avant de parler de répression ou de solutions pour régler le problème de ceux qui sont sortis notamment de la prison, etc., je crois qu'il y a des solutions qui doivent être trouvées en amont, et je pense notamment à l'école. Je crois que l'école doit être un lieu où on peut vivre la citoyenneté, parce que c'est aussi l'enjeu qui s'impose à nous, la question du destin commun, en dehors des espaces qui doivent être dédiés aux rencontres, au lieu de vie. L'école doit être adaptée donc à la réalité du pays. Donc vous parlez de l'éducation, de la parentalité, les addictions, par exemple l'alcoolisme. On n'a pas prononcé ce mot encore, monsieur Blaise. L'alcoolisme, 95% des passages à l'acte, m'a été indiqué, c'est parce qu'il y a des causes d'alcoolisme derrière, monsieur Blaise. Mais je crois que, deux choses. D'abord, sur la question de la responsabilité de la mairie, il faut quand même rappeler que la sécurité, c'est d'abord une compétence régalienne. C'est d'abord l'État. Et à la mairie de Nouméa, il y a quand même 140 policiers sur le terrain qui assurent au minimum 3 patrouilles en permanence, quand la police nationale n'en assure parfois qu'une. Donc je pense que la mairie a mis des moyens. On a quand même l'une des polices municipales les plus importantes de France par habitant. Le problème, il est d'abord dans l'exécution des décisions de justice, et il y a le problème de l'alcool, effectivement. On a en Calédonie un problème d'alcool. Un taux d'alcoolémie très élevé. Il y a quand même 2500 ivresses publiques manifestes par an, c'est colossal. Donc, et on sait que l'alcool est à la base de beaucoup de violences qui touchent tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Supprimer la publicité pour l'alcool? Il y a là où je suis d'accord avec Madame Lagarde, c'est qu'il faut un plan d'ensemble. Et le gouvernement a déjà lancé un plan ISA, oui, on peut le dire, oui. Il y a un ensemble de mesures toutes simples. D'abord, vous savez, on a une réglementation locale qui ne permet pas aux policiers de saisir l'alcool, de détruire l'alcool que quelqu'un consommerait dans la rue. Or, on sait que lorsque quelqu'un s'installe
à la plage de Magenta ou dans la rue, commencent à sortir les glacières, c'est là qu'il faut intervenir. C'est pas quand la personne est saoule, ou quand elle est mineure, ou quand elle vend de l'alcool. Il faut revoir, c'est la délibération 6 de 1995. Nous, vous voulez accroître les pouvoirs, c'est cela? Il faut que les policiers aient le pouvoir de sortir l'alcool de la rue. Aujourd'hui, si un policier prend une bière et la vide, il peut avoir des problèmes avec le procureur. Votre réaction, M. Régnier, à une solution comme celle-là? Oui, c'est une des solutions. Mais là aussi... l'alcool, c'est un vrai problème de société. C'est un vrai problème de société. Mais quand on ne connaît pas la société kanak, quand on ne connaît pas la civilisation kanak, sur le fait des gens qui sont très pudiques, qui ont beaucoup de pudeur, sur la prise de parole qui n'est pas évidente. On le sait comment fonctionne en tribu, il faut pouvoir donner la parole, etc. Et c'est vrai que l'alcool est devenu un dérivatif d'une société, qu'elle soit kanak, qu'elle soit océanienne, qu'elle soit autre aussi. Elle est devenue un échappatoire aussi aux problèmes. Et peut-être, là aussi, à ce niveau-là, et là je suis totalement d'accord avec M. Washington, c'est le niveau éducatif est important. Je crois que le projet éducatif dans lequel nous nous sommes engagés doit prendre aussi conscience du rôle à jouer. Les enfants passent pratiquement 60% de leur temps à l'école, et c'est à ce niveau-là. Moi, j'ai eu à intervenir auprès d'enfants du collège de Boulari sur le fait que je trouvais que le monde des jeunes, le monde de l'adolescence était violent par la parole. Je trouve qu'on est dans un monde où l'injure est beaucoup plus facile que les amabilités. Ça paraît tout simple comme ça, mais vivre 24 heures sur 24 dans l'injure, forcément, au bout d'un moment, c'est votre vision, M. Washington, aussi, cette définition-là des problèmes dans la société kanak, notamment dont parlait M. Régnier? Oui, je crois que la difficulté, c'est qu'au-delà même des espaces comme l'école, la famille, vous avez aussi tout ce qui touche aux communications nouvelles. Hein, quand on voit le multimédia, les nouvelles télévision, toute cette violence permanente, là aussi, je crois que... Mais M. Washington, quand même, c'est pas pour défendre le média, mais on peut éteindre le bouton aussi, hein, si on ne veut pas regarder. Oui, absolument. Mais bon, dans certaines familles... C'est vrai, surtout, on est d'accord. Vous avez vu dans des familles où la télévision est arrivée il y a peu, on subit les programmes. Tout à fait. Et donc, on n'a pas toujours le choix. C'est une manière donc, pour les familles de sortir de leur quotidien. Donc, je crois que s'il y a un enjeu, c'est bien que les moyens de communication, comme l'école, comme les familles... Ça peut fausser effectivement les choses. Ça prouve bien le problème pour voir... Comment, à l'endroit où on est, on peut agir ensemble. Essayons de savoir, Madame Lagarde, Monsieur Blaise, Monsieur Régnier, Monsieur Washington, qui doit agir? L'État, les communes, la Nouvelle-Calédonie, les provinces? Parce que les maires sont au cœur de la prévention de la délinquance, par exemple. Alors, qui doit agir selon vous? Alors moi, je voudrais juste revenir, si vous le permettez, juste sur un point. Il faut de la répression. Moi, j'ai tendance à dire, c'est tolérance zéro. La délinquance, c'est tolérance zéro, mais à côté, je mets égale prévention. Aujourd'hui, on parlait de conflits. On a des outils entre les mains et je déplore aujourd'hui qu'on ne les ait pas utilisés. Il y a des dispositifs comme la médiation qui marchent très bien au sein des écoles, mais il y a une espèce de frilosité pour aller vers ça aujourd'hui, alors que ce sont des expériences qui ont parfaitement marché ailleurs et qu'on doit utiliser aujourd'hui, en particulier dans les maisons de quartier. Je suis assez d'accord avec Charles Washington quand il dit que dès l'école, il faut absolument faire quelque chose. C'est une question de civisme. Mais on assiste aujourd'hui à un fait où les familles ne s'occupent plus des enfants, où la police, aujourd'hui, 85% des délits qui sont commis, c'est sur l'autorité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne craint plus la police. Mais on ne craint même plus les profs à l'école. Parce qu'on a des exemples récents qui nous ont permis de constater ces faits-là. Une famille qui travaille, des parents et un couple qui travaille n'a pas souvent, parfois, le temps de s'occuper des enfants. Bien sûr, et ça c'est problématique, mais il y a aussi un autre phénomène. Pourquoi on retrouve les enfants dans la rue? Il faut aussi se poser ces questions. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'Observatoire de la délinquance, parce que ce sont des vraies questions. La surcohabitation dans les logements, aujourd'hui, implique que vous avez 3 ou 4 familles qui vivent ensemble. Les gosses, ils sont où? Ils sont forcément dans la rue. Qui doit agir selon vous? Qui doit agir, Madame Lagarde? Tout le monde doit agir. Donc le réseau doit agir. Tout le monde doit agir. Parce qu'aujourd'hui, je déplore qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des compétences qui sont dévolues aux communes, il y a des compétences qui sont dévolues aux provinces, et il y a des compétences qui sont dévolues à la Nouvelle-Calédonie. Monsieur Blaise, est-ce que vous êtes d'accord? Essayons au moins une fois de mettre les choses à plat. Sur cette idée de réseau, les CLSPD, par exemple, ces fameux contrats locaux de sécurité de prévention, est-ce que ça fonctionne? D'abord, les frontières entre les différentes autorités sont poreuses parce que, par exemple, la mairie de Nouméa a quand même équipé 20 véhicules de la police nationale de GPS.
et la province a elle-même fourni des matériels à la police nationale. Donc il y a quand même des solidarités qui dépassent les champs de compétences, et c'est heureux. Concernant les contrats locaux de sécurité, ce qu'on constate, c'est que dans les petites communes où les relations Il y en sont a 5 en Calédonie pour l'instant. Alors, par exemple, Dimbéa et Païta, ça marche bien entre les gendarmeries et les mairies pour mettre en place des TIG, vous savez, notamment pour repeindre les tags. À Nouméa, c'est plus compliqué, il y a trop de monde autour de la table. Et moi, je pense que si on veut, effectivement, pas simplement enfermer les gens, faire de la peine éducative, notamment pour la petite délinquance, les gens qui ne sont pas récidivistes, il faut avoir en permanence des chantiers où on peut placer ces gens en travaux d'intérêt général. Et il manque une association qui fédérerait toutes les collectivités pour piloter ces chantiers. À une époque, je m'étais intéressé à la lutte contre les tags. J'avais pris mon bâton de pèlerin, j'étais allé voir différentes administrations et j'avais constaté qu'il manquait ce lien de façon à avoir des chantiers éducatifs pour les jeunes. Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter quelque chose et Juste rebondir, rajouter, s'il allez-y. vous plaît, parce qu'on parle du CLSPD de Nouméa. Le CLSPD de Nouméa, pour une ville de 100 000 habitants, c'est un cadre, une secrétaire. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça, Il y a beaucoup d'actions de terrain, Madame Lagarde. Hein. Non mais attendez, une personne avec une secrétaire, ça peut pas le faire. Il y a un certain travail de coordination. Sur les tiges dont parlait Monsieur Blaise, quand vous pensez qu'à la mairie de Nouméa aujourd'hui, on a juste été capable d'en employer 24. Mais De en ça ne faire concerne travailler pas que la 24. mairie de Nouméa. Donc on n'est pas du tout... Non mais la commune, elle est passée de 8 à 24 cette année. Alors. Comment on peut accepter aujourd'hui que dans une ville qui s'appelle Nouméa, on va dépenser 35 millions, voire Une réponse plus courte pour de M. détaguer, Blaise sur cette question-là. pour détaguer, alors qu'on n'est pas du tout dans la prévention et qu'on ne les il faut des utilise moyens. pas. Là, je suis d'accord avec Madame Moi, je Lagarde. Il faut des préfère qu'on moyens, mette 35 millions dans des éducateurs et qu'on aille chercher des tiges. Alors, non, vous avez parlé- Non, je suis désolé. Sur les tags, il faut repeindre. D'abord parce que c'est un enjeu économique pour le tourisme à Calédonie, parce que c'est un enjeu, parce que une ville qui est dégradée, Mais bien sûr qu'il faut c'est les une ville taguer. où il y a un sentiment d'insécurité. Donc je pense que 35 millions, c'est pas cher payé. Je pense qu'il faut même mettre plus de moyens. Alors, sur les Et il faut interdire la vente CLSPD, ces des fameux bandes de réseaux, peinture. hein, ces Oui. contrats locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, les provinces ont des comités provinciaux de prévention de la délinquance. Il y en a un par province. Est-ce qu'il fonctionne, Monsieur Ouachetine ? Alors, sur le sujet, je vous avoue que je ne saurais pas dire exactement ce qu'il en est. Donc, voilà, Monsieur donc, Régnier. Il fonctionne. Moi, ce que je voulais dire pour répondre à votre première question, au-delà du CLSPD, si les gens travaillent, je voulais saluer par exemple le travail du Sénat aujourd'hui, qui est en train de travailler sur les valeurs, le socle des valeurs communes. Je pense que c'est des éléments importants. Je crois que là où je rejoins complètement M. Ouachetine, la citoyenneté, je trouve que ça, c'est véritablement nous, les politiques, qui n'avons pas été à la hauteur. C'est quelque chose Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce qu'on n'a pas donné cette notion de destin commun. On l'a bafoué d'une manière politique et on ne l'a pas Et vous abordé pensez d'une que ça a manière... généré de la délinquance ? Oui. Parce que justement, il faut pouvoir trouver les lieux qui nous rassemblent. Et en fait, sur ce genre de sujet, on s'est plus, j'allais dire, chamaillé que rassemblé. On n'a pas trouvé les lieux pour rassembler les citoyens, les coutumiers, les élus, les décideurs, les socioprofessionnels. C'est ça que vous voulez nous dire ? Mais ça paraît important dans le concept. Ne serait-ce, on parle de la justice qui est compétence régalienne. La justice est toujours rendue au nom du peuple français. Il faudra bien que cette justice, elle soit rendue au nom du peuple de ce pays, par rapport au pays. C'est très important. Vous allez réagir. C'est très important, parce que là, en fait, on va véritablement prendre en compte les valeurs de notre pays. Et forcément, il y a les valeurs universelles que l'on partage sur le monde entier, mais en même temps, on a des valeurs qui nous sont propres. Et je trouve que nous ne sommes pas assez ambitieux de se lancer justement sur ces démarches-là. Et certainement qu'on pourrait trouver en prévention des moyens d'action qui seraient certainement très propices. Alors, une réaction de M. Blaise à lutter contre la sécurité. Il faut quand même rappeler que la justice de la République sait s'adapter aussi au contexte local, puisqu'il y a, à ma connaissance, des assesseurs coutumiers. Donc elle a su s'adapter à la réalité sociale kanak. Après, la République française, elle a des valeurs universelles, et la justice, je sais qu'il y a toujours cette accusation de justice coloniale. C'est un discours qu'on retrouve, mais la justice, elle est rendue pour tout le monde. Est-ce que les lois de la République sont suffisamment appliquées en Calédonie, selon vous, Monsieur Blaise ? Le juge a une capacité d'appréciation, donc de toute façon, il a ce que lui permet le droit, et après, il a une fourchette de manœuvre, il adapte en fonction de la réalité sociale. Donc, moi, je pense que c'est pas là qu'est le problème. Le problème, il est surtout, comme je le disais en préambule, dans l'exécution réelle de la justice. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde est victime des problèmes de délinquance. C'est pas que les Blancs, c'est aussi les Kanaks, c'est tout le monde. Et donc là, la justice doit protéger
tout le monde dans ce pays. Monsieur Ouachetine, oui. Madame Lagarde. Monsieur Ouachetine. Quand on regarde ce qui se passe, par exemple, pour l'accès à certains lieux, comme la baie des Citrons, aujourd'hui, donc, où un certain nombre de catégories de personnes sont exclues. Parlez des boîtes de nuit. Oui, entre autres, la discrimination donc, qui à l'entrée de certains lieux nocturnes. Hein. Nous, le vrai défi pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de dire comment on voit notre propre avenir. On a un modèle, moi je crois que la Nouvelle-Calédonie est un pays neuf et on a un modèle sociétal à construire. On verra ce qui va se passer dans le Nord, donc, où on est en train de nous réapproprier un espace, donc des nouvelles écoles, mais je pense qu'il faut se sortir du modèle actuel. Je crois que c'est le défi qui s'impose aux uns et aux autres. On ne peut pas régler le problème de la délinquance en stigmatisant simplement une certaine catégorie de la population, comme c'est le cas aujourd'hui. Effectivement, il y a des problèmes. Moi, quand je viens du Mont-d'Or quasiment chaque semaine, on voit des voitures brûlées sur la route. Moi-même, j'ai eu mon propre véhicule donc brûlé. Donc c'est un véritable défi. Mais pour pouvoir régler ce problème, je crois que c'est bien en amont. La question de l'école, de la prévention, je crois que c'est... Et surtout du modèle sociétal qu'on veut pour demain. Il faut se sortir du modèle actuel, où il y a, donc on continue à le voir. On fait des réformes, mais pour conforter des privilèges qui datent d'une certaine période. Il faut moderniser notre économie, il faut moderniser notre fiscalité. C'est peut-être aussi... Ça passe aussi par des réformes. Eh bien, ça sera le mot de la fin en ce qui concerne de Parler Vrai télé. Le Parler Vrai, la suite va se poursuivre. Alors, merci à tous les quatre pour avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, j'ouvre le dossier sur la santé. Santé, quelle politique sanitaire pour le pays? Solidarité, équilibre des caisses, baisse des dépenses de santé, investissement, grands travaux. On en parlera avec nos 4 invités. Donc, je vous le disais, l'antenne télé est fermée pour Parler Vrai ce soir. Mais vous restez avec nous si vous le souhaitez. Et puis, puisqu'on continue Parler Vrai la suite sur le web, 20 minutes sur notre site internet qui s'affiche au bas de l'écran, www.ncpremière.nc, et puis on poursuit le débat sur la délinquance avec nos invités. Donc à tout de suite sur le web. Bienvenue dans Parler Vrai, la suite, en direct sur le site internet de NC Première, www.ncpremière.nc. Donc le débat continue pour 20 minutes avec nos invités sur la question de la délinquance. On l'a dit, les causes de la délinquance sont plurifactorielles, avec un gros problème d'alcoolémie, on en a parlé, et il faut que tous s'y mettent. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, Madame Lagarde, oui. Et qu'il faut que chacun trouve la société qui va lutter contre la délinquance, quelle société on veut pour lutter contre la délinquance. Oui, parce que j'entendais parler de construction il y a quelques instants. Il faut savoir quel pays on veut construire. Et si on veut construire quelque chose, il me semble que les bases aujourd'hui, et il ne faut pas stigmatiser, c'est une partie de la jeunesse qui est comme ça, parce que j'ai encore la faiblesse de croire qu'on a une jeunesse inventive et créative, et qu'il faut booster cette jeunesse-là. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on stigmatise parfois un peu sur la délinquance? Oui, parce qu'on parle de délinquance, on parle de jeunesse, et quand on dit jeunesse, on englobe tout le monde. Voilà, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des jeunes qui sont très bien, et puis il y a des jeunes qui sont un peu moins bien. Quand je parlais tout à l'heure il s'agit pas d'observatoire de la délinquance. Il s'agit en aucun cas d'aller faire une espèce de machin dans lequel il ne ressortira absolument rien. On a, nous les politiques, une véritable responsabilité, et les politiques kanak en particulier, ont une véritable responsabilité par rapport à une population kanak qui me semble aujourd'hui en déshérence. Comment vous le recevez, ça, monsieur Ouachetine? Attendez, je termine. Et donc, je veux dire, je réponds à votre question, excusez-moi, mais tout simplement pour dire qu'il ne s'agit pas de créer quelque chose d'annexe. Il faut se donner du temps, il faut dire il faut 6 mois. On met tout le monde autour de la table, on met les coutumiers, on met absolument, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout ce qu'on a fait, c'est des espèces, en effet, sandwich comme ça, où chacun, dans sa collectivité, y va de son petit truc, et finalement, c'est quoi le verdict? C'est... et M. Ouachetine voudrait vous répondre. Les politiques kanak doivent s'y mettre aussi, c'est ce que dit Mme Lagarde, selon vous? Je crois que les politiques kanak ont les mêmes responsabilités que tous les politiques du pays. Je crois qu'il ne faut pas catégoriser là non plus. Moi, il me semble que s'il y a des solutions à trouver, elles doivent être portées par l'ensemble.
de nos responsables, l'ensemble des collectivités publiques. La question aujourd'hui qui se pose, et quand on parle de notre jeunesse, effectivement, oui, notre jeunesse a du potentiel, mais il faut pouvoir la faire assumer des responsabilités. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand on regarde les résultats au niveau de l'école, les résultats sont quand même édifiants. Les inégalités face à l'école, c'est aussi ça qui peut provoquer le phénomène de délinquance, qui crée de l'échec scolaire, échec en termes d'insertion, etc. Donc aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont arrêtés pour fait de délinquance, ce sont des Océaniens. Alors, Monsieur qui échouent Régnier, par ailleurs en amont de leur une scolarité, réaction par rapport à ce que disait Madame Lagarde. Les politiques kanaks doivent aussi se mettre et être responsables. Ils sont responsables, ils sont au travail, ils font des propositions, ils sont aussi, j'allais dire, conscients des difficultés et des problèmes. Et je pense qu'à ce niveau-là, je pense que justement sur cette problématique de millefeuille, il faut bien comprendre que l'on fait un monde nouveau. Et c'est bien ça qu'on doit identifier. On ne fait pas un copier-coller sur un modèle métropolitain, on fait bien un monde nouveau dans ce pays. Et je crois que c'est peut-être là où on n'a pas totalement pris en compte les accords de Matignon, les accords de Nouméa. C'est peut-être l'erreur qui a été commise. Et dans ce monde nouveau, il nous appartient d'être, j'allais dire, d'être inventif, d'être créatif. Et ces derniers temps, je prends l'exemple, parce que j'aime bien parler des choses très concrètes. Je prends un exemple qui touche essentiellement le monde kanak. La Fédération de football. On a décidé de passer à un football d'élite. Par rapport à ça, toutes les communes se sont alignées. Il faut une équipe d'élite. Un enjeu intéressant. Un enjeu intéressant. Mais à côté de ça, on a délaissé tout le reste. Tout ce football de quartier qu'il y avait, etc. etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les samedis, dimanches, vous allez sur les terrains de football, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Et ça commence un peu par là, vous voulez dire? Bien sûr. À l'époque, encore une fois, je prends le Mont d'Or parce que je le connais, à l'époque, il y avait 7 clubs de football sur le Mont d'Or qui vivaient. Et vous alliez le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, il y avait de la vie sur les terrains de football. Les jeunes étaient occupés, les jeunes étaient responsables parce qu'ils s'occupaient de ces clubs. Aujourd'hui, on a déresponsabilisé nos jeunes. Ils sont où aujourd'hui? Alors justement, Monsieur Blaise, est-ce que les politiques, puisque c'est ce qu'on entend là ce soir, doivent avoir des politiques justement transversales et non partisanes pour régler ce problème de délinquance, selon vous? Moi, ma première position, c'est d'abord de dire qu'il faut que la justice soit efficace, qu'il y ait de la répression, qu'on se donne les moyens. Après, on ne peut pas nier, et je suis sensible à ce que disait M. Wachetine tout à l'heure, le fait qu'il y a des causes sociales qui sont liées aux inégalités. Il y a effectivement, quand on regarde les statistiques mondiales, une corrélation entre le degré d'inégalité d'une société et le degré de crime. Ce qui ne veut pas dire que ça excuse la personne qui passe à l'acte, parce que la meilleure façon de ne pas aller en prison, c'est de ne pas voler, c'est de ne pas taper les autres. Hein. Donc chacun est responsable devant lui-même de ses actes. Après, cela étant, puisqu'on fait le constat que les inégalités engendrent de la misère et donc les conditions d'émergence de la criminalité, il faut, oui, faire en sorte qu'en Calédonie, on ne reproduise pas les erreurs qui ont pu être faites dans d'autres pays de l'OCDE. Et est-ce qu'il faut des mises en commun non partisanes pour trouver des solutions? Mais bien sûr, ensemble, parce que le développement économique et social, le développement humain, c'est-à-dire la réussite scolaire, l'ascenseur social, c'est pas une question d'être indépendantiste ou pas indépendantiste, c'est une question qui se pose à nous aujourd'hui, quel que soit l'avenir de la Calédonie. Donc, il faut permettre mais ça, est-ce que vous y êtes prêts, les politiques? Est-ce que les politiques sont prêts à cela? Ou bien est-ce qu'après on en revient toujours mais évidemment qu'ils sont prêts à cela, les politiques. Je veux dire, c'est leur métier, c'est leur mission première. C'est ce qu'aimeraient savoir les Calédoniens qui nous écoutent. Donc il faut avoir un vrai projet de société. Moi, si vous voulez, il ne suffit pas de dire qu'on veut l'indépendance ou qu'on a un projet nationaliste, qu'on veut une solution statutaire pour régler les problèmes de la Calédonie. Les problèmes de la Calédonie, ils se posent quel que soit l'avenir politique. Les problèmes, on les connaît. C'est d'abord le développement économique. Avoir une économie prospère, une prospérité qui est partagée. Ensuite, une école de la réussite. Et là, moi, je ne peux déplorer qu'une chose, c'est qu'en Calédonie, on a créé un système où on ne mesure plus la performance des écoles. Vous savez, on ne fait pas les études PISA. Mais on ne peut pas mesurer la maladie si on casse le thermomètre. Qu'est-ce que sont les études PISA? C'est une étude de l'OCDE qui mesure le degré, enfin la compétence des enfants en matière de connaissances fondamentales, lire, écrire, compter. Mais je crois que, Madame Lagarde, je crois que tout le monde veut de la cohésion sociale. Non. Personne ne veut le chaos social. Mais non. Ce que je veux dire par là, et je vais le redire encore une fois, si on fait cet observatoire de la délinquance, on se donne du temps, on se dit 6 mois. Ensuite, on développe un plan Marshall. Et quand je parle d'effet sandwich, ça veut dire qu'aujourd'hui, les collectivités, c'est des espèces de précarés.
Est-ce qu'on doit prendre ce problème à bras-le-corps et tenter de le résoudre, et auquel cas il faut se donner les moyens et des objectifs à atteindre? Mais qu'est-ce que vous mettez dans l'observatoire de la délinquance? Parce que ça va faire des études, un observatoire, ça va observer. Mais ou bien il aura des moyens, il sera doté de moyens. Il faut mettre tous les acteurs, il faut mettre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il faut mettre les provinces, il faut mettre les communes, il faut mettre les gens qui ont un intérêt direct et qui travaillent dans les CCAS, il faut mettre l'État. Parce que l'État a aussi sa responsabilité. Et donc, c'est pas la peine de faire des grands-messes. Il vaut mieux multiplier des réunions et se dire qu'est-ce qu'on fait. Et à partir du moment où on aura trouvé les réponses pour dire est-ce que c'est le tout répressif, comme souhaite M. Blaise, ou moi j'ai tendance à dire c'est pas du tout répressif, mais c'est aussi de la prévention. Il faut travailler. Il faut plus par rapport à ce que vous disiez dans les quartiers. Le monde associatif n'est pas suffisamment pris en compte. Comment ça se fait que les terrains de foot, ils sont fermés le soir ? Les infrastructures, c'est quand même pas normal. Est-ce que les jeunes des quartiers nord, ils vont vers les paillettes du sud? Des quartiers sud, entendons-nous. Quelque part, c'est vrai. Et donc, il faut essayer d'aller vers ces gens-là. Il faut impliquer davantage les associations. Il faut que les jeunes aient à disposition dans les quartiers des choses qui leur parlent. Il faut des projets citoyens où il faut leur parler pour essayer d'embellir les quartiers de façon à ce qu'ils les respectent. Blaise vous répond et tout ça, sur le tout c'est des répressif. réponses qu'il faut apporter. Non, c'est pas. Mais il faut mettre les moyens de tout le monde. Il ne faut pas caricaturer les choses. Le fait de dire qu'on ne peut pas simplement être dans l'excuse sociale des malfaiteurs, ça ne veut pas dire qu'on est tout répressif. Il dit simplement que la justice, elle doit d'abord s'occuper des victimes avant que de penser, comme le dit Madame Taubira, au bien-être des malfaiteurs. Et dire ça, c'est simplement dire qu'on doit avoir une justice efficace. Ça m'empêche pas, moi, de partager le constat sur le fait qu'il y a des racines sociales, qu'il y a des problèmes, et qu'on doit faire en sorte que les gens soient tous gagnants dans le modèle social. La justice, l'aménagement de peine, par exemple, c'est une bonne chose ou pas ? C'est une bonne chose dans la mesure où c'est justifié par le fait que l'aménagement de peine conduit à une punition pédagogique avec des TIG ou Parce que la surpopulation carcérale, c'est le problème aussi aujourd'hui. Oui. Le camp Est, nous avons 400 personnes au camp Est, un peu moins, 338 places. Pour très peu de places, pas assez. Donc il faut bien aménager les peines pour éviter d'envoyer encore du monde dans les prisons, monsieur. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Alors dites-nous comment ça doit fonctionner selon vous. On doit aménager les peines parce que réellement, on est capable de proposer quelque chose qui est éducatif plutôt que d'enfermer des gens, puisque effectivement enfermer des gens, c'est un peu la réponse ultime. Mais en même temps, il y a des gens qu'il faudra enfermer de toute façon, et on ne peut pas, sous prétexte de gérer un ratio de surpopulation, dire que ces gens, on peut les laisser dans la rue, parce que ces gens-là, mais ils restent pas dans la rue leurs peines sont aménagées. Non. Alors, moi, je vous ai dit, je vous dis qu'il y a des gens qui devraient être enfermés parce qu'ils ont une peine qui est supérieure à 2 ans. Il y en a 120 dans ce cas-là qui ne sont pas enfermés parce que le juge d'application des peines estime que le camp Est est plein. Et ces gens-là justifient que l'on ait une nouvelle prison de 500 places. Alors, votre réaction, M. Ouachetine, sur ces questions du camp Est, et après M. Régnier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Contrairement à M. Blaise, à Philippe Blaise, je ne parlerai pas de punition pédagogique. Je crois que moi, je serais plutôt tenté de parler de réinsertion sociale. Parce que quelque part, tous ceux qui sont passés par la... Non, c'est pas pareil. Punition, réinsertion, c'est pas le même mot, monsieur quand même de termes... Allez-y, monsieur Ouachetine. Oui, donc je préférerais que ceux qui, effectivement, sortent du corps parce qu'ils ont eu un parcours... accidentel, on va dire, parfois, parce que on dit les causes sont parfois multiples, certains qui n'ont pas la possibilité de... donc quand ils ressortent du camp Est, après avoir purgé leur peine, dans des conditions qui me semblent doivent être améliorées, parce que effectivement il y a eu des rapports qui ont été faits. On espère bien qu'on va améliorer les conditions de vie des détenus, mais qu'au sortir de ça, qu'on leur donne la possibilité de se réinsérer. Il y a aujourd'hui, Madame Lagarde parle d'un certain nombre d'associations qui prennent en charge les détenus. C'est une bonne chose, mais ils n'ont pas toujours les moyens de fonctionner. Je crois que l'association est un levier important qui pourrait permettre la réinsertion de Monsieur Régnier, sur cette question, après Madame Lagarde et Monsieur Blaise. Moi, je voulais mettre un point spécifique sur le camp Est, c'est la maison d'arrêt. C'est-à-dire les gens qui sont en attente d'être jugés et qui passent un temps fou en prison. Et je trouve que là, on a un dysfonctionnement de notre prison, surtout de notre justice, parce qu'on a des gens qui sont
des petits délinquants et on a de grandes délinquances qui sont dans le même endroit et qui ne sont toujours pas jugés. Et on voit bien que là, on génère... Là, c'est un dysfonctionnement. C'est un véritable dysfonctionnement et on génère encore plus, j'allais dire, de violence et d'amertume. L'école du crime. L'école du crime. Et Alors, je pense que là, on a un véritable une réaction problème. de Madame Lagarde. Oui, alors concernant la prison et la construction, je ne vais pas revenir sur des épisodes que tout le monde connaît. Si on n'a pas rénové la prison, c'est parce que le dossier il a été bloqué, on sait par qui, à la mairie de Douméa pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on a fait des promesses qui n'étaient qu'à l'état de promesses. Donc aujourd'hui, l'État a pris, quand je suis allée voir la garde des Sceaux, on a eu quand même la mission d'Humbert Carretta, les choses avaient déjà commencé à s'améliorer, aujourd'hui c'est dans les clous, il y a une véritable rénovation de la prison. Mais certes, il faut emmener les gens en prison. Quand on a commis des délits graves, il faut qu'ils soient en prison. Mais par contre, moi, ce que je constate aujourd'hui, et il faut absolument associer la prison à la réinsertion. Tant qu'on peut le faire, il faut le faire. Comment se fait-il aujourd'hui qu'au niveau de la prison, on n'ait pas les ateliers de la prison? Comment se fait-il que les jardins ne soient pas suffisants pour essayer d'aller, même si on a 400 bouches à nourrir, la prison soit un lieu d'apprentissage, qui soit un quelque véritable part. lieu d'apprentissage, qui est un atelier bois, et que ça se faisait avant, et ça se pratique dans certains pays. Pourquoi on n'est pas aujourd'hui à faire en sorte que des prisonniers sachent construire des tables, des chaises, apprennent la mécanique, fassent du jardinage et du Vous en pensez maraîchage quoi, pour presque Monsieur arriver à de cette solution l'autosuffisance? qui est finalement plutôt productive? On ne peut pas laisser les gens toute la journée comme ça, il faut des On activités. est d'accord. Je veux dire, il faut que les gens aient des activités qui soient... Qui leur permettent de se reconstruire. De se reconstruire. Donc le jardinage notamment est quelque chose de très bien. Mais ça n'est encore que quelque chose d'accessoire au problème. Encore une fois, donc vous parliez du problème de l'historique. Pourquoi ce projet de nouvelle prison n'a pas abouti? Encore une fois, moi je considère qu'il y a une responsabilité de l'État, quelle que soit la majorité, que ce soit l'UMP, le Parti Socialiste, de ne pas investir dans ces... Il y avait un projet de 600 places d'Acutacoin qui n'a pas prospéré parce que Mme Taubira a choisi une autre action. Mais il était vide le dossier, ça n'était qu'une promesse. Aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est de la rénovation du camp Est. Ça veut dire quoi, rénover le camp Est? Des coups de peinture, remonter les grillages. Je veux dire, le camp Est, c'est une passoire. Régulièrement, il y a des gens qui s'évadent. Cette prison, elle est indigne et elle n'est pas adaptée parce qu'elle est trop vieille. Alors, cela pose la question de faut-il créer de nouvelles structures dans le Nord, par exemple? Claire Lanné elle-même l'a dit, le territoire est grand, il faut une structure pénitentiaire en province Nord. Vous êtes d'accord avec ça, madame? Absolument d'accord, mais encore faut-il que le dispositif judiciaire de Koné soit aussi agrandi parce que les deux vont de pair, et que ça permet, si on crée un centre d'aménagement de fin de peine dans le Nord, que ce soit à Nandaï ou que ce soit à Koné d'ailleurs, parce que là on peut aussi se poser la question. Le lien à la terre, l'agriculture, peut-être que le camp de Nandaï serait peut-être plus disposé que Koné. Il semblerait que l'État ait choisi Koné après le rapport de Madame Humbert Carretta. Soit si c'est ça, il faut absolument, parce qu'il faut amener les prisonniers qui sont des ressortissants du Nord en particulier. Désengorger le camp Est, c'est ça? Puisqu'on en a une centaine, pour désengorger le camp Est et essayer de faire en sorte que cette prison de fin de peine qui peut être construite dans le Nord, il faut travailler avec les gens pour de la réinsertion. Vous êtes d'accord, Monsieur Ouachetine, avoir une présence judiciaire dans le Nord, c'est très important? Le projet, il est plus qu'en cours, puisqu'il y a des moyens de financement aujourd'hui qui sont prévus. Donc voilà, donc il faut que les choses se fassent. Je crois qu'il y a urgence parce qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce camp Est. Monsieur Régnier, séparer les prévenus, sortir les jeunes délinquants de grands délinquants confirmés, c'est aussi une question de réinsertion pour le futur? Oui, bien sûr. Et puis rapprocher aussi les détenus de leur famille, c'est aussi quelque chose d'important pour la famille, pour le lien familial qui doit exister. Et donc c'est important. J'aurais voulu, parce que je sais que le temps tourne, mais j'aurais voulu plutôt qu'on continue à parler sur le camp Est, j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de l'insécurité routière. Parce que s'il y a de la délinquance... C'est une vraie délinquance aussi. C'est même la plus forte, je trouve, puisqu'on a encore de la chance, je le dis comme ça, même si on sent une forme d'insécurité dans nos quartiers, on n'a encore pas véritablement des crimes de sang tels qu'on les voit en métropole, que ce soit à Marseille, en Corse et au-delà, dans d'autres endroits. Par contre, nos routes sont quand même des lieux... quand même on en a trop de crimes parfois de sang ici aussi.
Bien sûr, aussi, je ne vais pas le nier, mais quand même, l'insécurité routière est quand même quelque chose de très fort. On a eu l'occasion, puisque la prévention routière, j'allais dire, c'est quelque chose qu'on porte aussi bien l'État que nous. Nous avions eu une proposition à faire à un moment au Congrès qui a valu le tollé de l'ensemble des élus parce qu'ils trouvaient ça très démagogique et nous, on trouvait ça très hypocrite. Notre vitesse maximum sur nos routes est de 110 km/h. Ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas rouler plus de 110 km/h sur nos routes. On a proposé de brider les voitures pour qu'elles ne dépassent pas au moins les 120 km/h, garder 10 km/h pour pouvoir doubler. Tous les élus ont crié au scandale. Mais la liberté, quelle liberté? D'enfreindre la loi? Alors là se pose un véritable problème de liberté. Est-ce que les vitesses sont limitées réellement 110 km/h sur nos routes et nous pouvons, aujourd'hui, les systèmes techniques existent, nous pouvons brider toutes les voitures neuves qui sont vendues, on peut les brider à 110, 120, 130 km/h et faire en sorte qu'on roule moins vite. Alors vous avez abordé la délinquance routière, on a aussi un thème qui est important, vous avez parlé d'équipement urbain tout à l'heure. Est-ce que la vidéosurveillance vous semble une bonne solution pour faire reculer la délinquance? Monsieur Ouachetine, Madame Lagarde, Monsieur Blaise? Madame Lagarde? Non, la vidéosurveillance est un outil qui est à la disposition du maire. C'est un outil qui est aussi à la disposition pour les enquêtes de police. Mais ça veut dire qu'on n'est pas dans la prévention. On regarde des images qui nous permettent d'appréhender les auteurs quand il y a déjà eu quelque chose. Or, je voudrais revenir sur la police municipale. Monsieur Blaise disait tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, il y a 150 policiers, mais il y en a 80 qui sont affectés à la sécurité civile. Seulement. Et tout le reste, ils font de l'administratif, ils mènent des enquêtes. Et moi, sans taper sur la police municipale, parce qu'elle a vocation à exister, il faut redéfinir quelles sont les véritables missions de la police municipale et pourquoi elle a été créée. Elle a été créée tout simplement pour assurer la sécurité en ville. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment satisfaisant, parce que quand vous avez 80 policiers qui sont dévolus à la sécurité, quand vous enlevez ceux qui partent en congé, quand vous enlevez les 3-8, etc., vous n'avez qu'une dizaine de policiers sur le terrain. Ça n'est pas suffisant. Donc il faut revoir à l'intérieur la police municipale et que la vocation de la police soit celle pour laquelle elle a été créée. Sur la vidéosurveillance, c'est un outil intéressant pour justement faire de la prévention ou du constat de délinquance? S'il peut être dissuasif, un outil qui dissuade, comme les radars, etc., effectivement, oui. Ça doit être couplé. Mais je pense que... Et on le constate, hein, donc la présence notamment des gendarmes peut parfois être une bonne chose. Hein, mais il ne faut pas que l'on fasse de trop non plus. Enfin, moi, je le dis parce que souvent, moi, je suis dans une portion de route où on a tout le temps des gendarmes sur la route. Ce n'est pas une bonne chose non plus. Hein, donc les radars, la police présente sur les routes, la vidéosurveillance, mais il faut qu'une fois qu'on a assaisonné, qu'on les utilise pour voir comment on se prévient mieux pour la sécurité, notamment sur nos routes, etc. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous quatre pour être venus et avoir joué le jeu du supplément de Parler Vrai, la suite sur l'Internet. Donc, je le disais, pour la semaine prochaine, on ouvrira un dossier sur la santé, la politique sanitaire en Calédonie. Et puis, pour l'instant, vous restez en ligne, car vous le savez, la nuit ne se couche jamais sur Internet.